Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes. Une vidéo un peu particulière, un peu spéciale. J'ai décidé finalement après le succès, disons-le disons-le tel qu'il est, le succès des vidéos bilan du Tarot Festival. J'ai l'impression que ça vous a plu. Écoutez, en tout cas, j'ai jamais reçu autant de commentaires. Donc je me suis dit pourquoi pas continuer avec des vidéos un petit peu plus personnelles que de simples vidéos de review. Voilà. Donc, cette vidéo-là ira dans la playlist vie de la boutique. Je crois que je l'ai appelée comme ça. Je renommerai peut-être en vie du salon des arcanes parce que ça me paraît important de préciser. Je vais profiter de ce moment, mais je le préciserai à d'autres occasions. C'est que pour moi, le salon des arcanes, ce n'est pas que une boutique. J'ai eu cette discussion avec un ami il n'y a pas très très longtemps, il y a que la semaine dernière, et où pour lui, évidemment, Salon des Arcanes, c'était la boutique en fait, tout simplement. Et il a raison, c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, le Salon des Arcanes, c'est avant tout, voire exclusivement, une boutique de tarot et d'oracle. Voilà, c'est comme ça. Mais pas du tout dans ma tête. Voilà. Et en fait, on a eu un petit, pas un accrochage, mais en tout cas, moi, j'ai un petit peu réagi, un petit peu surréagi peut-être sur le moment. Merci, merci la super lune en bélier. Non, mais en tout cas, j'ai tiqué, ça c'est clair. J'ai tiqué parce que je comprenais pas en fait ce qu'il essayait de me dire, ce qu'il voulait me dire. Rien de grave en soi, hein, c'est quand même, j'essaie d'être adulte et de me maîtriser un petit peu, de pas faire l'enfant de 4 ans, pas toujours en tout cas. Mais c'est vrai que c'était hyper intéressant d'avoir cette discussion parce que je me suis rendu compte du décalage de vision qu'on avait et qui est ok, hein, c'est pas un jugement ou une critique, loin de là. Mais c'est vrai que dans ma tête, pour moi, le Salon des Arcanes, ça a toujours été beaucoup plus qu'une boutique. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de faire pour l'avenir, c'est vraiment de donner au Salon des Arcanes, et c'est pour ça d'ailleurs que je l'avais renommé, hein, puisqu'au départ, la boutique, ou en tout cas euh, cette activité que j'ai eue, je l'ai amenée sous le nom de Roi de Coupe. Bon, alors déjà, j'ai voulu la renommer pour la détacher de mon nom, d'un nom un peu plus personnel, enfin en tout cas d'un surnom, hein, puisque mon nom n'est pas Roi de Coupe, hein, je vous le confirme. Je ne m'appelle pas Roi de Coupe. De Coupe étant mon nom, Roi étant mon prénom. Non, non, pas du tout. Mais donc Salon des Arcanes parce que pour moi, vraiment, j'ai envie de donner une dimension bien plus diverse. J'allais dire importante. Je ne sais pas si c'est le terme, importante, mais en tout cas, bien plus diverse, ça c'est sûr qu'une simple boutique. Je dis simple, non pas dans le sens péjoratif, hein, loin de là, mais d'une boutique. Voilà, oui, le Salon des Arcanes, c'est une boutique, mais pas que. Ou en tout cas, à terme, une fois, je sais pas, peut-être dans 10, 15, 20 ans, j'espère, en tout cas, si j'arrive à concrétiser ce que j'ai envie de concrétiser, le Salon des Arcanes sera une boutique, mais pas que. Voilà. Donc, pourquoi je me suis lancé là-dedans excellente question, le mec qui se perd tout seul dans les méandres de son esprit. Ah là là. Mais on va le faire, hein. Cette vidéo, comme d'habitude, est absolument improvisée. Ce tirage que je vous présente sous les yeux est totalement improvisé. Oui, voilà, le point de départ, c'était que je voulais vous faire en plus des vidéos un peu plus personnelles, un peu plus atypiques, je sais pas, mais en tout cas, oui, plus personnelles, ça c'est sûr. En tout cas, différentes. Et je pense que je vous ferai aussi peut-être d'autres vidéos de face caméra pour vous raconter un petit peu, je sais pas, la vie de la boutique, plutôt que de passer par Instagram où après on se perd un petit peu dans les reels, dans les lives, etc. Pourquoi pas faire de temps en temps une petite vidéo, peut-être hebdomadaire, j'en sais rien. On verra aussi de ce dont j'ai envie, si j'ai de la matière, hein, parce qu'il faut aussi quand même pouvoir meubler un petit peu. Je vais pas juste brasser du vent, je sais que je brasse beaucoup de vent, mais pas que. Enfin, j'essaie en tout cas. Donc oui, des vidéos qui sortent, ou en tout cas qui vont venir compléter, qui vont venir s'additionner à des vidéos de présentation des jeux qu'on peut retrouver en boutique. J'ai déjà aussi commencé par des présentations de jeux que je n'ai pas en boutique, mais que j'ai envie
de mettre en avant ou alors qu'on m'a demandé de mettre en avant. Voilà, pour l'instant, je le fais avec plaisir, je le fais gracieusement. Peut-être que ça changera aussi parce que, voilà, hein, déjà, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis et puis il faut quand même considérer que c'est du temps, que c'est du travail, que voilà, ces vidéos, faut les tourner, faut les monter, non, parce que je les monte pas, mais peut-être qu'un jour j'arriverai à faire ce travail-là, je ne sais pas, mais faut, voilà, faut les tourner, faut les publier, faut prendre un visuel, faut prendre une photo, faire un visuel, etc. Voilà, c'est quand même du travail, c'est quand même du temps. Donc peut-être qu'un jour, j'en serai à me faire rémunérer pour mon travail d'influenceur. C'est pas mon but non plus, en tout cas, ça sera pas mon activité première. On verra, tout est possible. En tout cas, ça me paraît important d'accompagner, de commenter un petit peu, ou en tout cas de partager, de continuer à partager. Vraiment le partage, et je repense, encore une fois, hein, je complètement décousu mon propos et cette vidéo, mais je repense au premier tirage de Margot Robert Winterhalter que j'avais eu en novembre-décembre 2020 et qui était vraiment à l'origine du lancement, enfin à l'origine en tout cas, qui a été vraiment un précurseur, un annonciateur, voilà, plutôt de la création de la boutique. Et dans les, dans les motivations de fond, c'était un tirage en croix celtique. Je pourrais peut-être faire d'ailleurs une vidéo qui reviendrait là-dessus, ça pourrait être intéressant, revenir un petit peu sur tout l'historique de la boutique. Et dans ce tirage, sur les motivations profondes, il y avait le cavalier d'épée. C'est rigolo parce qu'on le retrouve là d'ailleurs. Et le cavalier d'épée. Et Margot m'a dit, mais toi tu as un besoin viscéral, alors elle a probablement pas utilisé ces termes-là, mais en tout cas c'est ce que ça voulait dire, un besoin vital, un besoin viscéral de communiquer. Et alors ça ne me parlait pas du tout, mais alors pas du tout, parce que encore une fois, moi j'ai toujours été plutôt discret, plutôt réservé, plutôt secret, plutôt dans mon coin, plutôt voilà. Et en fait, ben, cette boutique, elle me montre que non, en fait, que ça, c'était aussi une image, c'était un rôle que je me suis créé ou qu'on m'a attribué, que j'ai endossé, mais que je n'ai pas à m'identifier à ce rôle-là, que je peux être aussi autre chose. Oui, je peux être réservé, oui, je peux être secret, oui, je peux être introverti, oui, je peux être calme et distant et même me cacher, me faire plus petit que voilà pour passer dans un trou de souris. Oui, oui, je peux toujours probablement, mais pas que. Et cette boutique m'a vraiment montré à quel point, oui, j'ai envie et j'ai besoin de partager, j'ai besoin de communiquer, j'ai besoin d'interagir avec vous en particulier. Et cette boutique m'en donne l'opportunité parce que j'adore parler de ce que je fais, parce que je m'éclate dans ce que je fais, parce que je vis le truc à fond, je vis, je me donne à cœur perdu dans ce que je fais et ça fait du bien. Voilà. Donc, pourquoi tout ça? Encore une fois, je vais essayer de recentrer après 8 minutes d'introduction, je vais essayer de recentrer sur l'objet de cette vidéo. J'espère que est-ce que j'ai dit tout ce que j'avais à dire en introduction? Je ne sais pas. Je pense que j'en ai dit beaucoup plus que ce que j'avais prévu au départ, puisque je n'avais rien prévu de toute façon. Donc, ce tirage, en fait, je viens juste de le faire. Je viens juste de... Voilà, je me suis dit, tiens, j'ai envie de me tirer les cartes sur ça. Alors, sur ça, c'est quoi ça? Ça, c'est un projet que j'ai. Que je ne vais pas vous le dévoiler dans cette vidéo, désolé, je vais faire durer le suspense, mais j'ai un projet depuis longtemps. Ça fait, oui, ça fait plusieurs mois déjà que je mûris ce projet et j'ai pour ambition de concrétiser ce projet d'ici la fin du mois d'octobre. Donc il va quand même falloir un petit peu, comme on dit vulgairement, se sortir les doigts. C'est qu'il y a un moment où il va falloir vraiment faire quelque chose pour y aller. Là j'en suis un petit peu loin encore, mais bon, j'ai fait un petit peu de formation, j'ai un petit peu quand même réfléchi le projet. Mais du coup, je me suis dit, bah tiens, faisons un tirage là-dessus. Comment va être accueilli ce projet? Comment je vais vivre ce projet? Comment je vis ce projet déjà, tout simplement? Donc je me suis créé ce tirage sur un projet. Si vous voulez le reprendre à votre compte, reprenez-le à votre compte. Si vous avez déjà vu des tirages similaires ailleurs, c'est tout à fait possible.
Je ne suis pas allé chercher un tirage, encore une fois, je me le suis sorti de la tête comme ça, là, en quelques minutes sur mon bureau. Mais il est possible qu'inconsciemment, j'ai repris des éléments qui se trouvent dans d'autres tirages similaires. Dans ce cas-là, très bien, tant mieux, n'hésitez pas à partager d'autres exemples, ça sert toujours. Mais sachez que non, je ne suis pas allé pomper mon tirage ailleurs, sinon je vous aurais bien évidemment donné les références. Mais si jamais il y a des similitudes, des faisceaux d'indices concordants, qui tendraient à faire croire que c'est le cas, je vous prie de bien vouloir m'en excuser, ce n'est pas le cas. J'ai la conscience tranquille et je le vivrai bien et quand bien même, c'est pas grave, hein, voilà, on s'en fout. Mais avec plaisir pour partager d'autres exemples de tirage en commentaire si vous le souhaitez. Donc, je vais vous donner les positions. Je me suis d'abord tiré... Alors, pourquoi... Oui, d'abord, je vais vous préciser pourquoi 2 cartes, parce que c'est un peu bizarre. Mais j'ai tiré 2 cartes par position, tout simplement parce que il y a 2 cartes qui ont voulu venir là, voilà. Et du coup, il y a 2 cartes qui ont voulu venir là, et donc je me suis dit, bon, je vais continuer à tirer 2 cartes parce que autant essayer de faire quelque chose d'un petit peu homogène, voilà. Donc, j'ai commencé par cette carte-là, et cette position, j'ai posé la question de savoir comment je me sentais, quel était mon état d'esprit actuel vis-à-vis de ce projet que j'ai. Voilà. Ensuite, j'ai tiré cette carte-là ou ces cartes-là. Après, vous faites bien comme vous voulez, hein. Vous en tirez 1, 2, 3 par position. Vous pouvez compléter avec le petit Lenormand, vous pouvez compléter avec ce que vous voulez, une carte d'oracle, peu importe. De toute façon, moi, je ne vais pas venir chez vous pour contrôler ce que vous faites, hein. J'en ai rien à faire, comme on dit. Voilà, donc vous faites comme vous voulez. Si vous n'êtes pas obligé de le refaire non plus, vous n'êtes pas obligé d'écouter cette vidéo non plus. Chacun fait ce qui lui plaît. Ici, j'ai posé la question de savoir pourquoi je me sentais comme ça. Qu'est-ce qui faisait? Quelles étaient les raisons ou sur quels éléments se basait le fait que je pouvais me sentir comme je me sentais? Ici, j'ai demandé sur quoi je pouvais m'appuyer pour continuer d'avancer vers la réalisation et la concrétisation de mon projet. Voilà, c'est-à-dire que malgré ou... Parce que évidemment, cette carte-là, je ne l'ai pas interprétée de façon hyper positive. Voilà. Donc, je me suis dit, en dépit de ça, qu'est-ce que je peux faire? Sur quoi je peux m'appuyer pour continuer à avancer? Maintenant, si vous interprétez cette carte de façon très positive, ça n'empêche pas que vous puissiez demander sur quels éléments vous appuyez pour continuer à avancer. C'est pas, voilà, c'est pas antinomique non plus. Ensuite, ici, j'ai demandé si j'allais pouvoir tenir ma deadline, puisque je vous ai dit que je souhaitais sortir ce projet d'ici la fin du mois. Donc est-ce que je vais pouvoir? Comment je peux? Voilà, vous formulez comme vous le souhaitez, parce que là, du coup, si je dis est-ce que je vais tenir ma deadline, c'est une question un peu fermée. Évidemment, je ne l'interprète pas comme oui ou non. Évidemment, je vais vous partager mon interprétation après. Et ici, j'ai posé la question de savoir comment mon projet allait être accueilli. Voilà, puisque évidemment, moi je suis très content de sortir, enfin je pense que je serai très content de sortir ce projet, mais comment va-t-il être accueilli? D'ailleurs, ça serait intéressant de sortir une autre carte que j'avais pas du tout prévue dans le tirage original. Mais ce tirage, je viens juste de le faire, hein, je ne l'ai pas encore interprété, j'ai rien pris en note, etc. Donc, quel sera mon état d'esprit après la concrétisation ou à la concrétisation de mon projet? Ça peut être intéressant de sortir. Du coup, je vais sortir 2 cartes pour rester dans le truc. Alors, on est là-dessus. Ouais. C'est pas fifou, hein. Et une deuxième carte qui viendrait compléter, enrichir ce 2 de denier sur mon état d'esprit à la concrétisation, à la sortie, à la réalisation de mon projet. Je vais garder celle-là. On est sur... Oh, et c'est rigolo, hein. Drôle d'association. Alors, du coup, comment je vais pouvoir... Alors, si je vais peut-être faire... Non, c'est bizarre. Bon, on va le faire comme ça. Après, vous le placez comme vous voulez, votre tirage. Si vous souhaitez reprendre le tirage, vous le placerez comme vous souhaitez. D'accord? Ok. Oui, ce que je voulais dire également en introduction et que j'ai oublié, pour ce tirage, j'utilise le Rosabelle Tarot de Iéna Sol Shadow Tarot. Je sais que ce tarot-là, il déclenche certaines réactions
urticante chez certaines personnes. Si c'est le cas chez vous, je m'en excuse bien platement. Il se trouve que moi j'aime beaucoup ce tarot, je l'aime d'amour, je le trouve incroyable, tout comme la créatrice de ce tarot que je trouve incroyable. Et c'est un petit peu mon tarot du moment. Voilà, donc je suis désolé, mais encore une fois, chacun fait ce qui lui plaît, plaît. Et moi, aujourd'hui, il me plaît d'utiliser ce tarot, donc je l'utilise. Mais j'ai conscience que ça peut déclencher certaines réactions, voire des réactions même violentes chez certaines personnes, ou des réactions de cupidité, d'avidité, de je ne sais pas. Mais voilà, donc si c'est le cas chez vous, je vous prie de m'en excuser. J'essaierai peut-être de mettre un warning en description de la vidéo pour vous dire de passer votre chemin si jamais la vision du Rosabelle Tarot réveille en vous des pulsions comme la pleine lune pourrait réveiller le loup-garou en chacun de nous. Mais voilà, donc désolé pour ça. Mais moi, je le trouve très très chouette ce tarot, et j'ai la chance, voilà, d'avoir pu le distribuer et d'avoir pu en avoir un exemplaire. Mais je dénigre pas toutes les personnes, évidemment. Vous prenez tout ce que je dis avec du second degré, s'il vous plaît. Je ne dénigre pas tout le drame qui a pu se créer autour de la vente de ce jeu. Je ne dénigre pas toutes les personnes qui sont extrêmement déçues et frustrées de ne pas l'avoir. Ce n'est pas mon propos, encore une fois. On est là pour faire du divertissement, s'il vous plaît. Prenez les choses avec légèreté et humour. Il y a des choses suffisamment graves dans nos vies, dans notre incarnation terrestre au quotidien, dans nos sociétés, sur cette planète, pour, voilà, essayons un petit peu de relativiser, de garder de la légèreté et du divertissement dans ce que nous faisons. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de faire. Bien. Je pense que je vais pouvoir passer à l'interprétation peut-être, puisqu'on est, je vous ai expliqué les positions, je vous ai expliqué pourquoi j'avais tiré 2 cartes, je vous ai expliqué la question du projet, donc allons-y. Ah si, ce que je voulais vous dire aussi, voilà, je savais qu'il y avait un truc que je voulais vous dire. Si vous avez regardé la vidéo numéro 2 de mon bilan du Tarot Festival, dans lequel je vous partage des tirages que j'ai fait, notamment un tirage de bilan du Tarot Festival, que j'ai fait après le Tarot Festival, avec ce jeu d'ailleurs, avec le Rosabelle Tarot, vous remarquerez qu'il y a quand même pas mal de cartes qui ressortent. Et pour tout vous dire, moi, ce roi de bâton, il ressort assez régulièrement en ce moment. Le cavalier d'épée ressort énormément en ce moment. Donc ça aussi, c'est assez, comment on dit, c'est assez étonnant, assez amusant de voir certaines cartes ressortir comme celle. Autre chose qu'on peut remarquer de prime abord sur ce tirage, c'est une assez importante présence d'arcanes majeures et aussi une assez importante présence d'as, puisqu'on a quand même 3 as sur 4. Et on a 1, 2, 3, 4, on a 4 arcanes majeures. Et on a 3, 4, on a aussi 4 personnages de cour. Voilà. Donc c'est déjà en soi, on pourrait déduire certains éléments à partir de cette cartographie du tirage. Mais allons voir un petit peu plus loin. Et donc, on va commencer par, on est à 18h35 et on va commencer l'interprétation de ce tirage. Et je commence par du coup mon état d'esprit, puisque c'était ma première position, mon état d'esprit actuel vis-à-vis de ce projet. Et je trouve assez... Alors déjà, je vous disais que ce cavalier d'épée, pour moi, renvoyait à cette envie, à ce besoin de communiquer. Le projet ayant un rapport avec la communication. Donc c'est assez étonnant et assez amusant de le voir ressortir. Maintenant, moi, ce que j'y vois, c'est un petit peu d'immaturité, ou en tout cas d'insécurité, d'incertitude, à travers, donc, vous vous rappelez, dans le tirage de bilan, on avait ce valet de bâton en opposition à ce roi de coupe, d'ailleurs. Et justement, Grégory Les Voix du Fou, puisque j'avais parlé du commentaire qu'il m'avait fait en voyant le tirage, en me disant « Tiens, c'est rigolo, l'opposition roi de bâton, valet de bâton, ça fait un peu comment les gens te voient et comment toi tu te vois. »
Et j'avais trouvé ça très juste. Et donc du coup, elle ressort, ce valet de bâton ressort avec toute sa jeunesse, toute son immaturité, toutes ses... alors, ça reste un bâton, donc c'est quand même quelqu'un qui est drivé par ses envies, par ses... par son... Ouais, qui a envie quand même d'aventure, qui a envie d'exploration. Le cavalier d'épée en plus qui vient derrière, c'est quand même celui qui a plutôt tendance à rentrer dans l'art des gens, donc qui va pas... mais c'est aussi celui qui peut aller un peu trop vite, dont les paroles peuvent dépasser la pensée, ou euh, en tout cas, comme on dit, pardon, excusez-moi, je suis distrait par une dame qui marche dans la rue, par qui précède la pensée, voilà, une parole qui précéderait la pensée et qui du coup ne la reflèterait pas entièrement. Et donc moi, de ce que je vois dans ces deux cartes-là, c'est que mon état d'esprit actuel, il est assez incertain, il est pas très affirmé, il est un peu brouillon, il est un peu... j'ai aussi envie d'aller un peu partout, voilà, c'est peut-être pas assez cadré, c'est peut-être pas assez centré, c'est peut-être pas assez défini encore comme projet, c'est peut-être pas assez... c'est peut-être pas assez mature encore comme projet. Ou en tout cas, et je dis ça, on parle de mon état d'esprit, hein, donc c'est mon état d'esprit. Je considère peut-être à l'heure actuelle que mon projet n'est pas encore suffisamment construit, suffisamment clair, suffisamment abouti pour voilà, je me sens peut-être pas non plus les épaules d'assumer le projet que j'ai envie de mener. Et du coup, voilà, je perds peut-être beaucoup d'énergie là où il y aurait pas besoin, ou là où il y a pas à aller chercher, là où ça me rapporte rien. Voilà. En opposition, on le verra après. Deuxième position, c'était, alors attendez, parce que je me suis rien noté évidemment, donc il faut que je m'en rappelle. C'était, oui, pourquoi je me sens comme ça, les éléments qui font que je me sens comme ça. Et donc là, il y a deux as qui sont sortis, l'as de denier et l'as de coupe. Ce que ça m'évoque, c'est que j'ai l'impression, peut-être, que j'accorde un peu trop d'importance. Je mets peut-être la barre... Alors, c'est peut-être pas... Je vais le dire et puis je vais nuancer. Je mets peut-être la barre un peu haute. Dans le sens où alors, il n'y a pas d'aspect financier à ce projet, je précise, hein, là, encore. Référence aussi à l'introduction où je disais que pour moi, le Salon des Arcanes, ce n'est pas qu'une boutique. Je voudrais que ce soit aussi d'autres choses. Donc non, ce n'est pas un projet financier. Ce n'est pas un projet qui est censé me rapporter de l'argent. Mais j'en attends quand même beaucoup. Je pense que j'en attends quand même beaucoup. En tout cas, que j'y mets beaucoup. Que j'ai vraiment envie d'en faire quelque chose. Qui prennent une place assez importante, qui soient pas incontournables, mais en tout cas qui deviennent quelque chose de reconnu, évidemment, de quelque chose qui plaît, quelque chose de réussi, tout simplement, dans le sens le plus noble du terme, pas dans le sens réussite financière. Et voilà, peut-être que du coup, il y a un petit peu trop de pression là-dessus de ma part et que du coup je me sens pas en mesure d'assumer tout ce que j'y mets ou tout ce que je souhaiterais mettre derrière ce projet. Mais peut-être que si je revoyais un petit peu ma copie, si je me détendais un petit peu du slip, comme on dit, peut-être que je serais mieux à même de gérer et je me sentirais moins dans l'incapacité, dans l'immaturité, dans la non-maîtrise de ce que je vais faire. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Je ne sais pas si c'est très clair. Moi, j'ai l'impression d'être assez clair, mais même si ça reste évidemment... c'est pas hyper concret. On parle de comment on se sent, donc c'est pas hyper concret non plus comment on se sent. Troisième position, sur quoi je peux m'appuyer pour continuer d'avancer sur ce projet. Donc j'ai tiré la force, accompagné ensuite du roi de denier.
Et je trouve ça assez intéressant parce que du coup, pour moi, ça contrebalance ce valet de bâton et ce cavalier d'épée qui sont un petit peu trop, vous voyez, un petit peu trop comme ça, et en même temps pas très assurés sur leur base, alors que la force et le roi de denier, c'est quand même deux cartes qui sont hyper ancrées. C'est deux cartes qui sont, voilà, on est dans la maîtrise dans ces deux cartes. Et donc je pense que je peux quand même m'appuyer sur une certaine maîtrise de ce que je fais, de ce que je connais, euh, ouais, de mes capacités, de mes compétences, etc. Moi, alors, il y a aussi une chose que j'ai vue, alors je m'éloigne un petit peu des interprétations traditionnelles, mais en même temps, c'est le but aussi du tarot, de faire parler, de faire parler d'autres choses. J'y ai aussi vu dans cette carte de la force une certaine protection de cette femme qui dort, qui se repose, mais en même temps, il y a ce lion qui veille. C'est-à-dire que tu peux y aller, te casse pas trop la tête, te prends pas trop la tête, sois serein. De toute façon, ça se passera bien puisque on veille sur toi. On veille sur toi, on te protège, on t'accompagne. Et pour moi, ce roi de bâton, pardon, ce roi de denier renforce ce caractère. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. C'est voilà, tu t'engages quand même dans une voie qui peut avoir son importance. Donc, essayer de m'appuyer, voilà, puisque la question c'était, on revient toujours quand même à la question, sur quoi je peux m'appuyer pour continuer à avancer sur mes projets, c'est quand même sur une certaine maturité, sur une certaine réussite, sur une certaine compétence et sur une certaine, on va dire, sur un certain accompagnement, si vous y croyez ou pas, peu importe, mais sur un certain accompagnement euh, de l'invisible, de l'au-delà, des guides, de ce que vous voulez. Encore une fois, ce tirage, il est pour moi, il n'est pas pour vous, donc moi j'y mets ce que j'ai envie d'y mettre, et puis voilà. Ensuite, quatrième position, qui était la question de est-ce que je vais réussir à tenir ma deadline, à tenir mes engagements. Alors mes engagements envers moi-même, hein, mes engagements justement envers moi-même. Et c'est ça qui est intéressant dans ces deux cartes, justice, impératrice. C'est que pour moi, elles viennent vraiment dire, bah, en fait, tu récolteras ce que tu auras semé. C'est toi qui crées ce que tu as envie de créer. Donc si tu fais le taf, oui, tu vas réussir à tenir ta deadline. Par contre, si tu te tournes les pouces, si tu restes dans l'attente, si tu concrétises rien, si tu crées pas ce que tu as envie de créer, personne va le faire pour toi. Donc la balance, elle va, voilà, c'est à toi de faire pencher la balance. La balance, elle va pas pencher toute seule. Donc tu récolteras ce que le travail et les efforts que tu auras fournis. Voilà, c'est un petit peu ce qui m'est venu pour ces deux cartes dans cette position. Est-ce que j'avais d'autres choses à dire sur ces deux cartes? J'ai l'impression d'oublier quelque chose. Mais pardonnez-moi cette petite interlude, profitez-en pour boire un verre d'eau, une gorgée de thé, je ne sais pas, ce que vous voulez. Est-ce que j'avais autre chose à dire sur ces deux cartes? Oui, ça y est. Ce que je voulais dire aussi sur la présence de la justice, c'est que pour moi, ce que j'y ai vu aussi quand elle est sortie, c'est le fait que si je veux tenir ma deadline, si je veux tenir du coup réaliser mon projet dans les temps que je me suis fixé, à savoir d'ici la fin du mois, c'est qu'il va falloir à un moment que je prenne aussi des décisions. C'est-à-dire que pour le moment, je suis un petit peu mais comment qu'est-ce que je vais dire comment je vais l'appeler comment je vais le faire comment je vais ceci, comment cela, nanana. Et là, la justice, elle vient dire Coco, la fin du mois, c'est demain. Donc, si tu veux, si tu veux y arriver, va falloir y aller. Donc, va falloir trancher, va falloir prendre des décisions, va falloir assumer. Donc vas-y. Sinon, tu peux rester dans les limbes là, dans cette là, dans cette.
cette carte du cavalier d'épée là, qui est il est tellement, pardon, je vous l'ai mis hors cadre, je suis désolé. Il est tellement, enfin en tout cas moi dans ce cavalier d'épée, je vois une surcharge de sollicitations, une surcharge d'idées, une surcharge d'écran, une surcharge et moi il m'étouffe un peu ce cavalier d'épée. Donc ou en tout cas moi je ressens un sentiment d'oppression un petit peu dans ce cavalier d'épée. En tout cas au moins dans ce tirage. Ensuite, du coup, je pense que j'en ai terminé avec la position numéro 4. On va passer à la position numéro 5 qui était comment ce projet sera accueilli par les autres, sous-entendu par les autres. Et là, j'ai un as d'épée. Je pense que c'est plutôt pas mal, d'autant qu'il est accompagné du roi de bâton. Et encore une fois, si vous avez suivi la vidéo de la dernière fois, Yéna vous dirait, puisque ce jeu est un jeu d'Yéna, donc on va citer sa créatrice, le roi de bâton, c'est le capital sympathie du tarot. Donc, ce que j'en conclus, c'est que mon projet sera quand même bien accueilli. Voilà. Il sera bien accueilli parce que je peux bénéficier peut-être d'un capital sympathie, parce que je peux déjà m'appuyer peut-être sur une certaine clientèle, communauté, appelez-les comme vous voulez, en tout cas un certain nombre de personnes qui seraient intéressées par suivre le projet que je pourrais être amené à concrétiser, quand bien même c'est sûr que c'est plus facile que de partir de zéro sans que personne ne nous connaisse. Voilà, c'est ça que je veux dire avec ce roi de bâton. C'est-à-dire que je pars avec une longueur d'avance. C'est pas non plus, encore une fois, on ne parle pas de dizaines de milliers de personnes. Mais c'est déjà extrêmement appréciable. Enfin, encore une fois, le Salon des Arcanes ou son prédécesseur Roi de Coupe n'existe que depuis même pas 3 ans. Et la boutique en elle-même depuis 2 ans à peine. Et donc du coup, on part de zéro. De toute façon, quand on arrive quelque part, on part toujours de zéro. Il y a un moment où on est tous partis de zéro. Sauf éventuellement à être né prince de quelque chose. Ou là, peut-être qu'on part pas complètement de zéro. Mais généralement, dans quels que soient les projets qu'on réalise, les études qu'on réalise, le travail qu'on réalise, il y a toujours un moment ou un autre où on est tous partis de zéro, ou presque. Donc voilà. C'est pour ça que souvent on se met beaucoup de pression, on se compare aussi beaucoup. Ça, j'en ai pas parlé. Mais c'est vrai que dans cette première position sur ce valet de bâton et ce cavalier d'épée, j'avais beaucoup de comparaisons aussi. Je pense que je me compare beaucoup dans le sens mauvais du terme, c'est-à-dire que je me dis, mais il y a des gens qui font déjà ça, ou qui font déjà des choses équivalentes, je ne suis pas venu copier les idées des autres, mais il y a des gens qui font, on va dire, des projets, qui mènent des projets équivalents. Pourquoi moi Voilà. Ce valet de bâton, c'est un peu ce qui viendrait de me dire, mais pourquoi toi là Qu'est-ce que tu as de spécial? Qu'est-ce que tu vas venir apporter de différent? Qu'est-ce que tu vas venir apporter de plus? Qu'est-ce que tu vas venir... Voilà, c'est un peu c'est vrai que c'est ce que j'aurais dû dire dès le départ, mais du coup j'y repense maintenant, puisqu'encore une fois, j'ai pas pris de notes, je vous le partage en freestyle, comme on dit, et c'est un peu ce qu'elle me dit. Donc là, on me dit, mais t'inquiète pas, voilà, ça va quand même bien se passer. On a un as d'épée, encore une fois, ce projet, il est quand même très lié à la communication, au numérique, etc., aux nouvelles technologies. Donc a priori, c'est plutôt quand même positif. Voilà. Ça sera peut-être pas extraordinaire dès le début, parce qu'avec tous ces as, on est quand même sur des prémices. On est à la fois sur des absolus, c'est-à-dire que les as, ce sont quand même l'absolu des énergies qu'elles portent, des suites qu'elles portent, mais numériquement, c'est aussi les tout débuts, c'est la petite graine, c'est l'opportunité, c'est le potentiel, mais c'est le potentiel qui n'est pas encore vraiment exploité, qui n'est pas encore vraiment abouti. Donc c'est pas mal, mais il y aura probablement de quoi exploiter et faire grandir ce projet. Et du coup, les cartes qu'on a tirées ensemble sur
sur la question de quel sera mon état d'esprit. Alors après, là je le classe comme ça parce que c'est pour que vous puissiez l'avoir sous les yeux, mais du coup, quel sera mon état d'esprit final? Quel sera mon état d'esprit au moment de la concrétisation de ce projet ou juste après la concrétisation de ce projet? Et on a eu un 2 de denier complété de la tempérance. C'est plutôt pas mal, finalement. Disons que la carte de la tempérance est venue un petit peu apporter un peu de positivité à ce 2 de denier qui, dans un premier temps, je me le suis vu oh là là. Voilà. Je pense qu'il va y avoir des ajustements à faire. Je pense qu'il va y avoir... Je pense que je serai à la fois très heureux d'avoir concrétisé ce projet, et en même temps, comme c'est un projet quand même à long terme, hein, c'est pas un one-shot, c'est pas un projet one-shot, et donc du coup, je pense que je vais quand même me rendre compte qu'il y a du travail derrière, va falloir rassurer derrière, va falloir continuer à jongler avec toutes mes activités. Désolé, je vous donne peut-être le tournis là, à faire mes petits mouvements de cartes. Et du coup, c'est bien, mais je me sentirais pas encore en maîtrise. Pour moi, avec ce 2 de denier, mon état d'esprit final, j'ai pas l'impression que je me sentirais dans la maîtrise. Parce que, voilà, comme je vous dis, en fait, la concrétisation de ce projet, en fait, c'est le lancement de ce projet, fin octobre. Mais c'est un projet que moi, je veux mener sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Et donc du coup, ben, forcément au début, il va falloir quand même un petit peu jongler, un petit peu s'adapter, un petit peu s'ajuster. Va falloir taffer hein, quand même. Hein. Dans le 2 de denier, il y a quand même une idée hein, il faut quand même y aller. Multitasking si on veut ou pas, mais en tout cas, cette tempérance vient un petit peu relativiser les choses, je trouve. Il y a quand même une idée de... à la fois de à la fois de soulagement, à la fois de peut-être un peu plus de tranquillité quand même, sachant que je vous ai dit que je voulais lancer mon projet fin octobre, début novembre, moi je suis en vacances. Voilà, les 15 premiers jours de novembre, je suis en vacances à l'étranger, donc je ne prendrai pas mon ordi, je ne m'occuperai quasiment pas de la boutique, et donc du coup, voilà, je pense qu'il y aura aussi cette période-là. Pour moi, dans cette tempérance, j'y vois aussi un petit peu le fait que les vacances qui suivront me permettront aussi de me faire un peu de bien, aussi de me reposer, aussi de me détendre, aussi de changer d'air. Et du coup, voilà. Donc quand même un petit peu état d'esprit un petit peu mitigé sur la fin. Mais vous savez quoi? J'ai envie de le faire et j'aurai le regret de ne pas le faire si je le fais pas. Donc je vais quand même le faire. Et puis on verra bien. Voilà. Après tout, encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure en parlant du Rosabelle, on est là quand même pour profiter, pour s'amuser, pour se faire plaisir. Ça reste du divertissement, ça doit rester de la légèreté. Je joue pas ma vie là-dessus. Donc voilà. Hein? Un petit conseil? Je sais pas, j'ai envie de tirer une petite carte conseil. Conseil du tarot. Pour aller mieux. 6 de bâton. 6 de bâton. Conseil du tarot pour aller mieux. Enfin, pour aller mieux ou aller bien. Je sais pas, le mieux est l'ennemi du bien, comme on dit. Mais non, mais 6 de bâton, c'est plutôt cool, non? Finalement. Ça va le faire. Réussite, victoire, célébration, congratulation. Adulation, j'ai envie de dire. Oui, adulez-moi, adulez-moi. Voilà, c'est le conseil que vous donne le tarot, c'est que vous devez m'aduler pour que je me sente bien. Non, s'il vous plaît. Ne faites jamais reposer votre valeur personnelle et votre opinion personnelle de vous-même sur les autres. C'est quand même une mauvaise idée de faire ce genre de choses. Voilà, écoutez, 39 minutes, je pense que j'en ai terminé avec cette vidéo, qui était un petit peu brouillonne, mais je sais que vous aimez mon côté brouillon. Donc, je suis pas sûr de pouvoir me refaire d'ailleurs là-dessus. Voilà, donc on continue comme ça. Si ça vous a plu, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à liker, commenter, faites-moi vos retours. Alors, je vous demande pas votre avis sur mon tirage, hein, que les choses soient claires.
moi je vous partage pour le plaisir, pour le fun, mes interprétations, mais je vous demande pas les vôtres, d'accord? On va pas venir discuter de mon tirage, OK? C'est pas le but. Voilà, que les choses soient claires. Pas de conseils non sollicités, pas de violation de mon intimité. Alors je vous partage des choses. Maintenant, voilà, on va pas venir disséquer tout ça non plus, d'accord? Voilà. Donc petit commentaire si vous voulez, mais pas pour venir disséquer tout ça. C'est pas la peine. Encore une fois, on reste dans la légèreté, on reste dans le divertissement. Et puis un partage si vous pensez que ça peut être utile, ou que vous avez des gens que ça pourrait intéresser. Sinon ne vous embêtez pas. Contentez-vous de prendre soin de vous. Et puis moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. À la prochaine. Ciao, ciao.